Environ un enfant sur 5 en Israël qui serait victime d'un abus sexuel avant l'âge de 16 ans. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Elle est conseillère en halakha, mais elle est surtout spécialisée en éducation sur la sexualité. Alors pourquoi avoir choisi d'interviewer Nathalie ce matin? Bien tout simplement parce que le sujet de société qui a été, on va dire, qui a défrayé la chronique en France, notamment avec la sortie de 2 livres, Le consentement de Vanessa Springora et La Grande Familia de Camille Kouchner, qui traite de l'inceste au sein de la famille, apparemment a fait écho aussi en Israël, une histoire similaire. Donc les abus sexuels envers les enfants sont encore une fois à la une. On a souhaité en parler avec Nathalie, qui a sorti un espèce de guide, je ne sais pas comment on peut appeler ça, on va voir les images dans quelques instants, pour essayer d'éviter au maximum et de faire comprendre aux enfants plein de choses. Alors Nathalie est là apparemment. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, les abus sexuels à la une envers les enfants, ça paraît un peu étonnant en Israël, et pourtant. Israël n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Les données statistiques en Israël sont d'environ un enfant sur 5 qui serait victime d'un abus sexuel avant l'âge de 16 ans, quand jusqu'à l'âge de 12 ans, on est environ au même taux entre les filles et les garçons. Donc ça existe partout, dans tous les milieux, donc il faut en parler. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait utile, et surtout vous avez voulu protéger au maximum les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous a motivé. Apparemment, je pense que oui. Mais vous avez sorti une espèce de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petites images. On va les voir tout de suite. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Très simplement, j'ai vu les nouvelles comme tout le monde, en France d'abord. Et j'avais déjà fait à l'époque des interventions pour les parents pour leur expliquer un peu comment donner des outils à leurs enfants pour éviter justement d'être victime. Et quand c'est revenu aux nouvelles, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire un rappel. Et de là est venue l'idée. Donc en fait, j'avais prévu au départ d'écrire un post tout bête sur Facebook pour juste rappeler aux parents comment faire. Et des amis à moi m'ont conseillé de le faire de manière ludique et non pas juste un texte. Et de là est venue les images que vous avez. Voilà, qu'on a vu. Comment a été accueillie la sortie de ces petits diaporamas? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, ces petites vignettes. J'étais très surprise. Je pensais vraiment le mettre pour quelques amis et pas plus. Et en fait, ça a été, je n'ai pas envie de dire viral parce que ce n'est pas dans ces nombres-là, mais oui, ça a été partagé et repartagé et repartagé. Et dans la journée, j'ai vu des centaines de partages, des gens qui m'ont dit avoir vu les vignettes arriver par différents groupes de WhatsApp partout. Et donc, il s'avérait que ce que je pensais être juste quelques petits conseils sympathiques, en fait, c'était vraiment quelque chose qui était un besoin qui avait été rempli grâce à cela. Alors, ce sont des outils, c'est une espèce de mini-guide avec des outils pour simplement parler, pour mettre ce sujet sur la table, en fait. C'est ça l'idée. Voilà, l'idée est de ne pas faire une discussion. On ne parle pas de faire la grande discussion avec les enfants pour leur dire le monde est dangereux, attention. Au contraire, l'idée est vraiment d'apprendre aux parents que c'est un sujet dont il faut parler régulièrement, mais que si on donne des outils très simples aux enfants dès leur plus jeune âge et de façon naturelle, c'est quelque chose qui va se faire de manière très naturelle, sans peur. Et ça, c'était peut-être que je voulais vraiment faire passer, c'est que les parents soient conscients qu'il y a un danger réel qui existe, mais en parallèle, que le fait de passer le message à leurs enfants n'est pas quelque chose qui doit faire peur vraiment. Alors, quand il y a des questions... Oui, allez-y. Dans une des vignettes, j'explique par exemple l'importance d'expliquer à un enfant qu'il a des endroits privés dans son corps et que personne ne peut les toucher. Ça peut être fait de manière qui fait très peur, mais ça peut être très simplement avec un enfant, par exemple, un jeune enfant de 2 ans, 3 ans
qu'on aide à se doucher quand il est petit. Et on va lui dire très naturellement, je te savonne le dos, mais tu savonneras tout seul tes parties intimes parce que c'est privé, ce n'est que à toi. Et déjà comme ça, on donne à l'enfant des repères, des concepts, tout comme la confiance, qui peut toujours nous parler, qui peut toujours être là et qu'on le croit. Ce sont des choses qui sont très très simples, mais qui en fait donnent, sans même qu'il le réalise, des outils extrêmement importants à l'enfant. Alors, Nathalie Lowenberg, est-ce qu'il faut parfois, alors là vous parlez de petits enfants de 3 ans, mais quand ils sont un petit peu plus grands, 6, 7 ans, 8 ans, et qu'ils demandent à leurs parents, parce que peut-être qu'ils ont entendu les informations, ils posent des questions crues comme c'est quoi un viol, c'est quoi être violé, est-ce qu'il faut répondre dans les détails? On répond quelque chose qui est réel. Ça, c'est toujours la base quand on parle de sexualité aux enfants. C'est qu'on va répondre avec des faits qui sont exacts, mais au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que si on va expliquer ce qu'est un viol, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails chez un petit enfant. On peut commencer par expliquer à son niveau, selon l'âge de nouveau, le fait même que c'est quelqu'un qui touche des parties intimes. On commence par cela. Si l'enfant demande des questions en plus, on peut continuer. C'est un peu pareil avec le fait de si un enfant demande comment on fait les bébés. On répondra à des faits qui sont exacts. On ne va pas parler d'abeilles ni de choux, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails avant qu'on voit que l'enfant soit mûr. Et en général, si l'enfant est mûr, la réponse sera simple parce que à notre réponse très basique, il va demander des questions. Oui, mais comment? Et là, on sait déjà si l'enfant est prêt à comprendre mieux ou pas. Alors, est-ce que Ce qui est peut-être plus important, c'est la peur de l'autre. Ce qui est peut-être plus important, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux reconnaître? Comment est-ce que je peux trouver ça? Comment c'est possible que quelqu'un qui est bien, parce que si on voit une nouvelle et qu'on voit des gens qui ont l'air d'être des gens très bien, parce que les gens qui font des abus sont souvent des gens qui ont l'air d'être des gens très bien et pas des monstres. Hein. Là, c'est la question, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître, comment ça se fait que quelqu'un qui a l'air bien peut faire un truc pareil? Ça, c'est la question qui va plus souvent arriver. Et c'est là qu'on va dire aux enfants que oui, comme quand on mange quelque chose, un fruit et un légume, parfois l'extérieur n'est pas la même chose que l'intérieur. Donc ça, ce sera l'image pour expliquer. Alors justement, on est en plein guerre, hein, on est, on va dire, confinés à la maison pour un grand nombre d'entre nous. Donc on imagine qu'il va y avoir une recrudescence malheureusement des abus sexuels, surtout sur les petits enfants. Ça fait un peu peur. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ça aujourd'hui? Est-ce que les enfants peuvent faire quelque chose s'ils sont en âge, bien sûr, de le faire? Alors, s'ils sont en âge, d'abord, c'est de savoir d'appeler quelqu'un, de parler à quelqu'un à qui il peut faire confiance. Alors, évidemment, si l'abuseur est quelqu'un qui est, l'agresseur est quelqu'un qui est dans la famille proche, c'est plus compliqué. Bien sûr. Si, on sait clairement que la grande majorité des agresseurs sont des gens que l'enfant connaît et connaît très bien. Les chiffres vont entre 70 et 90%. En moyenne, c'est environ 85%. Ils parlent de gens que l'enfant connaît bien. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un frère, ça peut être un copain de la famille. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai bien dit qu'il faudrait que l'enfant ait plusieurs personnes à qui il peut se confier de la famille et de l'extérieur. Alors, si c'est de l'extérieur, c'est facile, il parle aux parents, en général, ça va. Si ça vient de l'intérieur, il faut vraiment que les parents soient sur la même page, qu'ils vont croire l'enfant. Sinon, en Israël, il y a les numéros verts qui existent, le 1202 par exemple. C'est important, de les donner. Vous pouvez les répéter? Allez-y. Voilà. Donc, en Israël, il y a le 1202 et le 105, qui sont tous les deux des numéros qui s'occupent des agressions sexuelles. C'est pas pile ça. Par le 1202, il s'occupe plus des femmes, des violences, mais ils sauront diriger l'enfant comme il faut. Le 105, je pense qu'il va directement. En France, il y a le numéro 119 qui s'occupe de cela. Et il y a sur Internet, il y a l'organisation du Rav Lemel de Lève ta voix, qui est aussi une organisation qui s'occupe de ces choses-là et qui saura diriger après l'enfant là où il faut. C'est clair qu'on est dans une situation qui est très, très difficile, très compliquée. Les abus sexuels envers les enfants, les violences familiales, conjugales sont en recrudescence. On le sait, il y a eu un pic de demandes en violence conjugale, par exemple, je pense près de 30%.
ça fait très, très peur. Mhm. C'est une période qui est difficile parce que non seulement les gens sont pris au piège, mais en plus, le niveau de stress et donc la possibilité d'être agressé est encore beaucoup plus grande que d'habitude. Alors, si on veut retrouver vos vignettes, votre mini-guide que vous avez préparé avec beaucoup de soin, qui est très réussi, on fait comment? On le trouve sur une page Facebook? On peut vous le commander? Il va être publié? Comment on fait? Pour l'instant, il est sur ma page Facebook, tout Ok. simplement. Donc, Et les gens Nathalie sont Lewenberg. invités, aussi écrit Nathalie Lewenberg, les gens sont invités à m'envoyer un message privé, je leur envoie le PDF sans aucun problème. Ok. Je l'ai préparé il y a une semaine. Je ne pensais pas arriver au stade où on va arriver à une publication, donc pour l'instant, je ne sais pas. Tout est ouvert. La seule chose que je vais quand même préciser, c'est que après le succès de ces vignettes donc en français, j'ai eu des demandes de le traduire en anglais et en hébreu. Et les 3 versions existent et sur ma page et peuvent être demandées en PDF avec plaisir. Donc, ça existe en français, en anglais et en hébreu. Ok. Ce qui peut être facile pour les gens en Israël qui ont des enfants qui ne parlent pas assez bien le français. J'en ai eu beaucoup comme ça, qui m'ont demandé de leur donner le PDF en hébreu pour pouvoir parler avec les enfants dans les mots que les enfants connaissent mieux. Bien sûr. En tout cas, bravo pour ce très joli travail. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. C'est un sujet important. Donc, on était content d'en parler ce matin. Merci Nathalie. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.